Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors, Philippe Berland, vous êtes le directeur général de la Redoute. Vous le savez, en ce moment, chaque entreprise doit appliquer son plan de sobriété énergétique. C'est bien pour l'environnement, c'est aussi bien pour les salariés. Vous mettez quoi en place, par exemple, dans tous vos entrepôts, dans vos sièges, etc. Alors nous, on est finalement le e-commerce et n'a pas une intensité d'utilisation de l'énergie si forte que ça. Pour autant, on va faire notre maximum pour réduire notre empreinte et notre utilisation d'énergie. Ça va beaucoup se passer au siège dans l'utilisation des locaux. À Roubaix. Absolument. Donc le niveau de chauffage, parce que c'est une évidence, tout le monde va le jouer. On a aussi quelque chose qu'on a mis en place, évidemment, comme quasiment toutes les entreprises, le télétravail. Et là, on va être un peu plus... Jusque-là, on était sur des règles assez simples. Chacun pouvait prendre ses journées chez lui comme il voulait. Là, on va bloquer la journée du vendredi, de sorte à pouvoir baisser le chauffage beaucoup plus drastiquement. Donc, vous fermez le vendredi, vous ? Exactement. Donc, comme ça permet d'éviter de chauffer le siège une journée. Ça veut dire que le vendredi, le siège de la Redoute va être fermé pour pouvoir répondre à cette demande du gouvernement ? Par exemple, c'est une mesure assez simple. Vous savez, pendant le Covid, on a fonctionné pendant plusieurs mois, 5 jours fermés, avec simplement l'accès pour les salariés pour lesquels une tâche absolument indispensable était à faire au siège. Et ça sera pareil sur les vendredis. Pour être tout à fait honnête, beaucoup de gens prennent le vendredi assez spontanément, donc c'est pas non plus un effort pour les salariés. Et ça permet d'aller au bout du geste sur cette économie. Un jour sur 5, c'est quand même 20%. Donc vous répondez à cette demande du gouvernement. La sobriété énergétique, j'ai à la Redoute, c'est fermé. Les locaux, en tout cas les bureaux sont fermés le vendredi. Vous développez énormément aussi, vous avez cette culture managériale. Bon, vous êtes en poste depuis le mois de mars, mais ça fait depuis 2012 que vous travaillez à la Redoute. Vous vivez une deuxième fois dans votre carrière la renaissance d'une belle marque française, puisque on le disait tout à l'heure, vous avez dirigé Petit Bateau. Vous mettez quoi en place pour que les salariés soient heureux au travail ? C'est quoi aujourd'hui votre truc ? C'est quoi un bon manager ? Alors, c'est une vaste question, ça. Je vais essayer d'y répondre très vite. Je pense qu'il y a plusieurs éléments assez simples. Il y a une question de proximité managériale. Je pense que ça veut dire quoi, la proximité ? C'est être proche, c'est pouvoir lui téléphoner, c'est quoi ? Nous, on n'a plus de bureau. Tout est ouvert. Moi, j'ai pas de bureau. Je suis dans un open space avec les autres et il y a une personne. Et ça vous plaît ? Bah oui, c'est très bien. Encore une fois, parce que on peut peut-être suivre la tendance, mais est-ce que vous, en tant que patron, directeur général de la Redoute, ça vous plaît d'être au milieu d'un open space ? À des moments, on se dit on aimerait bien être isolé, mais la réalité, c'est que ça envoie un signe très important pour l'entreprise qu'il n'y a pas de barrière voilà, je suis aussi je veille à donner le signe que je suis accessible et c'est pas que moi, c'est l'ensemble des managers qui doit le faire. Vous voyez, je prends des cafés, c'est organisé. Voilà, il y a 2 fois par mois, je prends des cafés avec des gens, ils s'inscrivent et on va prendre un café ensemble et on discute. Ils me posent des questions sur des choses d'ailleurs où j'ai plus ou moins les réponses, peu importe. En tout cas, c'est cette notion de proximité. Donc ça, c'est un élément. De lien. Voilà, et c'est pas que moi. Moi là, je donne l'exemple, mais je veille à ce que l'ensemble des managers le fassent pour qu'il y ait cette proximité. Je pense que c'est un élément important parce que les gens se sentent à la fois considérés, ils pensent avoir un peu la possibilité d'apporter leurs idées. Ça, c'est un élément très important. On a un deuxième élément. Ils semblent l'avoir, mais ils l'ont. En tout cas. Encore une fois, entre le signe et la réalité, il faut que chacun des managers... En tout cas, vous êtes à l'écoute. Voilà, c'est le but. Après, il y a le comportement des uns et des autres. Il y a une deuxième chose qu'on a faite pendant ces 10 dernières années, c'est qu'on a donné la parole aux jeunes. Je pense qu'on a des générations qui ne fonctionnent pas comme nous. Moi, je suis évidemment qu'un cas. Donc voilà, les jeunes, il y en a ici. Ben oui, on va leur demander. Mais nous, on a créé un comité de direction, quelque part, des jeunes qui il y a un comité de direction des jeunes à la Redoute. Qui s'est pris, qui se saisissait de sujets et qui les faisait avancer, qui amenait leurs idées, voilà. Et ça nous a challengés, par exemple sur le télétravail, au début nous on était comme des vieux, on va dire, c'est pas bien, ça va être ça va pas être bien. Voilà. Et puis petit à petit, puis après on s'est laissé gagner l'idée, puis après il y a eu le Covid, donc après c'était gagné. Vous en pensez quoi, Olympe ? Vous avez fait HEC, vous avez moins de 30 ans. C'est quoi aujourd'hui le bon manager, être un bon manager ? C'est je pense, de mes plus gros challenges en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, d'arriver à le savoir. Mais en tout cas, ce que je peux répondre aussi à Philippe, c'est sur le côté effectivement à l'écoute, rien qu'auprès des jeunes, on le voit, c'est la jeune génération qui porte aussi les sujets environnementaux et tout le monde a des bonnes idées, donc c'est des super pratiques à mettre en place. Nous, on est 5 aujourd'hui, donc en termes de management, ça se passe très bien, c'est assez horizontal. Open space pour tout le monde. Bien sûr, c'est très transparent et puis voilà, les challenges sont plus à venir dans les prochains recrutements. Et vous, Andrea ? Pour moi, c'est une question de responsabilité. En fait, c'est
tu prends quelqu'un pour un poste, c'est justement parce que tu penses qu'il va être capable. Et donc, c'est lui donner l'opportunité de se sortir des problèmes lui-même et savoir que les managers est là ou que l'équipe est là pour lui donner le support qu'il a besoin. Donc, vous favorisez l'autonomie et la responsabilité de chacun. Vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française.